bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous transmettre justement ce début d'année les prévisions de l'année 2026 sur un plan énergétique. Donc c'est vraiment la tendance énergétique, qu'est-ce qu'on va être amené à vivre justement sur cette année 2026. Et donc j'ai déjà reçu des transmissions lorsque j'étais en congé, donc notamment le 25 décembre, j'ai noté les transmissions que j'ai reçues dans les grandes lignes. Et puis on va, bien sûr, je vais vous donner les messages aussi, enfin ce qui correspond à l'année personnelle 1 en numérologie, quelle est l'énergie au niveau de la numérologie qu'on va pouvoir expérimenter lors de cette année 2026. Donc je vais juste aussi vous sortir les cartes correspondantes au niveau des arcanes majeures du tarot qui correspondent justement à cette année 2026 pour que vous compreniez mieux ce qu'il se passe. Et puis je vais vous donner aussi dans les grandes lignes les tendances transition planétaire importantes. Donc je ne suis pas astrologue, hein, mais forcément voilà, je vais aller faire des recherches par rapport aux transitions et puis vous partager ce qui me semble le plus pertinent par rapport donc aux énergies. Et bien sûr, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir des chaînes qui sont dédiées à l'astrologie ou des sites qui en parleront beaucoup mieux que moi. Donc voilà, tout ça c'est juste pour qu'on ait plusieurs points de repère. Moi je connais surtout la numérologie, bien sûr la lecture énergétique qui est mon domaine de prédilection. Et puis voilà, en tout cas merci infiniment d'être là. Je souhaite la bienvenue à vous tous et puis aussi aux nouveaux abonnés. Si vous ne me connaissez pas, je dispose de plusieurs facultés d'éclair comme on appelle pour recevoir les informations en transmission. Moi j'appelle ça, oui, canalisation parce que ça passe par un canal, mais en tout cas moi ça passe par plusieurs sens. Et donc je m'aide ensuite des cartes pour décoder les messages, puisque les images, les chiffres, les couleurs et puis les symboles vont déclencher, on va dire, des ressentis, des visions ou me donner des messages voilà, par clairaudience. Donc voilà, comme ça vous savez comment je travaille aussi. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez tous les détails en barre de description, donc sous la vidéo, et vous pouvez aller voir ce que je propose. Bien entendu, si vous avez envie de savoir quelle sera la tendance pour vous au niveau de votre vie, au niveau énergétique, quelles sont, on va dire, les forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer cette année, éventuellement les mises en garde ou les choses que vous pouvez, on va dire, prendre en main ou anticiper pour avoir, on va dire, une année prospère et plus on va dire constructive pour vous. N'hésitez pas donc à demander une consultation, une guidance complète par exemple, pour aller voir tout ça avec moi. Donc l'année 2026, alors à quoi nous attendre sur l'année 2026? Donc déjà je vais vous transmettre ici les messages que moi j'ai reçus et puis on passera au tirage par la suite. Bien sûr, n'oubliez pas aussi, si vous aimez la vidéo, de liker, de mettre juste un petit pouce pour aider la visibilité de cette chaîne et de cette vidéo, et de partager avec des personnes de votre entourage, et puis de vous abonner si vous n'êtes pas, voilà, si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné tout simplement. Donc 2026, on va, en fait, ce que j'ai relevé, ce que j'ai reçu, c'est on a passé des années de révélation, d'accord, surtout depuis 2020, on a vécu des années de révélation sur des mensonges, sur des choses qui sont sorties, on va dire, au grand jour, et beaucoup de personnes se sont éveillées, hein. Donc ça c'est je veux dire, on le voit de plus en plus que l'éveil collectif a lieu, et que beaucoup de personnes remettent des choses en question, que ce soit la politique, que ce soit comment a été construite la société, nos vies, etc. Il y a une grande confusion finalement qui s'est établie entre
voilà, entre la vérité et le mensonge. Et puis, c'est quelque chose qu'on va encore voir en 2026, c'est-à-dire qu'on sait qu'on nous ment, mais maintenant, c'est quoi la vérité? On sait qu'il y a de l'illusion, mais maintenant, c'est quoi la clarté? C'est quoi la vérité, encore une fois? Donc, il y a vraiment un mot d'ordre, je dirais même deux cette année, c'est la vérité et la liberté. Ce sont deux mots qui vont être, on va dire, les points essentiels de notre année 2026. Moi, je ne vous parle pas en termes de pays ici, je vous parlerai pas en termes, je vous parle d'une tendance énergétique planétaire, collective, et elle va bien sûr comment dire, se transparaître sous forme de différents événements, d'accord? Donc on va les voir se passer, ces énergies-là, dans des événements de vie. Hein. L'année 2026, ça va être une quête donc de la vérité. Ça va être une reconstruction identitaire parce que on est passé par cette déconstruction identitaire en 2025 et donc 2026, ça va être justement qui suis-je? Qui suis-je et qu'est-ce quel est mon chemin? Il y aura tous ces questionnements, on va être comme l'ermite justement à la recherche, dans cette quête de vérité, puisque justement beaucoup de nos croyances, beaucoup de notre construction s'est un petit peu effritée, voire elle s'est brisée, et il y a eu ce dépouillement, surtout dans l'année du serpent en 2025, en astrologie chinoise. On s'est délesté, on s'est dépouillé de cette ancienne peau, et on va rentrer dans l'année justement du cheval de feu, donc en 2026, qui est une énergie bien sûr d'action, de dynamisme, de mouvement, d'impulsion. Donc oui, ça va être une année extrêmement dynamique, mais ça va être aussi une année qui peut être très nerveuse. Et si on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention à son impulsivité, d'ailleurs on le verra dans les transitions planétaires, on aura Saturne dans le signe du Bélier, qui va rentrer dans le signe du Bélier le 13 février, qui va re-rentrer, parce que je crois que c'était en mars qu'il y était, ensuite il est reparti, il a rétrogradé dans le signe du Poisson, et il va rentrer dans le signe du Bélier le 13 février, et cela pendant 2 ans. Il y aura vraiment quand même de faire attention à, si vous voulez, Saturne va venir structurer l'impulsivité du Bélier. D'accord? Donc il y a un peu cette énergie de Saturne qui est le père, le disciplinaire, le parent qui discipline, et le bélier qui est l'ado qui se rebelle. Et donc on va être un petit peu dans cette énergie de conflit en fait, mais aussi ça va nous apprendre justement que oui, on peut avoir des impulsions, on peut avoir des élans, mais aussi il faut savoir les structurer. Ok ? Et puis, ce que j'ai reçu aussi, que notre affirmation va être salutaire cette année. C'est-à-dire qu'on a créé du vide en 2025, on a créé un vide, enfin pas qu'en 2025, depuis ces dernières années, on a vidé, vidé, vidé. Et ensuite, il y aura cette envie de vouloir remplir. Et donc, pourquoi je vous dis que l'affirmation sera salutaire, c'est que l'être humain, on va dire par conditionnement, voilà, la nature humaine n'aime pas le vide, d'accord? Pourquoi? Parce que il a toujours besoin de pouvoir se projeter, c'est pour ça que les gens font des enfants, qu'on a besoin d'avoir cette vision qu'il y a un futur, qu'il y a voilà, qu'on a une raison de vivre en fait. Bon, ça c'est notre besoin en tant qu'être incarné, parce qu'au niveau de l'âme, c'est tout à fait un autre registre. Mais en tout cas, il faudra donc s'affirmer par rapport à ce qu'on a identifié comme étant plus valable, pas cohérent avec nous, tout ce qui finalement est entravant à votre liberté et à votre vérité. Et donc, il ne faudra pas juste pour remplir pour remplir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera important de se dire, ok, j'ai pas fait tout ce vide pour ensuite remettre des choses qui ne me conviennent pas. Donc, vu que ça va aller très vite en 2026, on pourra avoir tendance à se dire, ah bah chouette, allez, je prends tout ce qui vient. Mais non, il faudra faire le tri, d'accord? Donc ça va être aussi quelque chose d'important.
Il y a eu aussi en 2025 beaucoup de planètes qui sont venues aider, on va dire, qui ont participé en quelque sorte à démanteler et à briser les désillusions, à exposer la vérité. On voit, hein, que vous regardez, que ce soit dans les médias, etc., vous voyez qu'il y a beaucoup d'expositions, mais on ne sait jamais en fait, c'est toujours ce truc, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, hein. Et ça va encore une fois se prendre de l'ampleur avec l'intelligence artificielle qui va, elle aussi, prendre tout son essor, d'autant plus avec Uranus qui va rentrer dans le signe du Gémeaux le 25 avril et cela pendant 7 ans. Donc re-rentrer aussi parce qu'en juillet 2025, elle a fait un passage en Gémeaux pour repartir dans le signe du Taureau. Voilà, donc ici on va avoir des bouleversements technologiques, on va avoir aussi des innovations, il y aura un changement aussi au niveau de la communication des médias. Bon, on le voit déjà, hein, il y a beaucoup plus de gens, d'ailleurs j'ai un article que j'ai toujours pas lu mais juste lu en tête, YouTube a pris le dessus sur Netflix, les gens sont beaucoup plus en train de regarder finalement passer du temps sur YouTube que sur d'autres plateformes, même des plateformes comment dire, de films, etc. Donc la communication, elle va changer, les médias, la manière dont on va aller chercher des informations va changer aussi. Après, qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, 2025, ça a été une détox, ça a été un reset karmique, et puis ça a mis notre foi à l'épreuve et ça a restauré nos priorités ou ça a rebâti, en fait, ça a fait en sorte qu'on remette en cause et en question nos priorités. D'accord? Donc ça veut dire que en 2026, une fois qu'on a fait une détox, donc de nouveau, après une détox physique, par exemple, quand vous faites une détox que vous avez nettoyé votre corps, vous n'allez pas le lendemain aller manger du fast-food. Vous allez petit à petit réintégrer les aliments qui sont bons pour vous, vous n'allez pas remettre de la crasse alors que vous venez de l'enlever, quoi. C'est exactement la même chose. En 2026, on va choisir avec conscience ce qu'on va remplir et aussi, comme il y a eu un reset karmique, et vous allez voir, je vais vous l'expliquer hein, par rapport à l'année 1 dans laquelle nous rentrons. En fait, le 2026, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça donne 10. Et on réduit entre 1 et 9, et donc on a le 1. Mais on a un 10, 9. Donc, on verra, je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais en d'autres termes, ce reset karmique, en 2026, qui dit reset, ça veut dire on a mis au zéro, on a mis... les balances sont maintenant... on va dire, aligné, quoi, il n'y a pas de déséquilibre, mais on peut très bien recommencer la même histoire, hein, surtout avec la roue de fortune, qu'on va avoir le 10, hein, je vais vous montrer tout à l'heure, ça veut dire qu'on peut recommencer le même schéma si on veut, hein. Donc, tout va être de bien faire les choses en conscience, et c'est pour ça aussi que je suis là pour vous transmettre les messages, parce que l'intérêt pour moi de faire finalement une transmission sur les énergies de l'année 2026, c'est pour qu'on conscientise les choses, pour moi aussi, hein, forcément, pour qu'on puisse savoir exactement, parce que comme on dit, hein, un prévenu en vaut deux, je sais plus quelle est l'expression, mais voilà, en gros, quand on sait les choses, après on est conscient, et puis après on fait les choses en son âme et conscience. Donc ici, j'ai aussi reçu le message qu'en 2026, alors comme je reçois aussi beaucoup mes messages en anglais, j'ai eu le Great Escape. Et je crois qu'il y a même un film il faudrait que je cherche, qui s'appelle comme ça, La Grande Escapade ou La Grande Échappée, ou... c'est pas un Louis de Funès ça. Voilà, il y a quelque chose avec... Mais moi, ce qu'on m'a donné en clairvoyance, j'ai vu des esclaves qui, bien sûr c'est métaphorique, hein, j'ai vu des esclaves qui couraient et qui s'échappaient de leur prison. Alors en gros c'est nous, hein, d'accord. Les prisons c'est quoi? C'est notre mode de pensée, comment la société nous a, on va dire, conditionnés, notre éducation, etc., etc. Et donc j'ai vu ces esclaves qui courent et qui s'échappent de leur prison, et je les ai vus complètement affolés, un peu qui partent dans tous les sens,
Mais en fait, ils sont dans un mode, je réfléchis pas, je suis en mode survie. La seule chose à laquelle je pense quand je m'échappe, c'est à ma liberté. Puis, une fois que l'adrénaline est passée, on va commencer à penser à ok, mais maintenant, ok, j'ai ma liberté, mais je fais quoi? Je vais où? Je sais pas, je sais même pas où je vais en fait. Parce que toute ma vie, j'étais habituée à être dans cette prison. Et donc, il va y avoir cette appréhension, ce sentiment d'appréhension mélangé à cette exaltation et à cette envie aussi de liberté. Et puis, donc cette question qui va se poser, c'est je suis libre, mais j'ai peur parce que j'ai oublié ma souveraineté. Donc tout le but de 2026, ça va être de se rappeler de notre souveraineté et du fait que oui, on va devoir apprendre peut-être à faire certaines choses sans l'appui, sans le consentement, sans l'aval peut-être d'une autorité ou d'une personne ou d'une situation dont on avait l'habitude qui décidait pour nous, mais on va devoir apprendre à prendre ses propres décisions, ce qui peut être pas toujours évident. Beaucoup de personnes vont d'ailleurs avoir besoin justement de l'aide de conseillers avisés, de conseillers sages, non pas pour leur dire quoi faire, mais justement pour les aider à pouvoir s'écouter. D'accord? Et puis, il y aura vraiment aussi, comme j'ai dit, donc j'ai oublié ma souveraineté, et en même temps, j'ai peur d'être enfermée à nouveau. Donc, il y aura ce tiraillement en 2026 entre j'ai envie d'être libre, oui, j'ai envie d'aller vers ça, oui, j'ai envie de faire ça, mais en même temps, ça me fait tellement peur que j'ai envie de retourner à ce que je connais, à mes habitudes. J'ai envie de retourner à cette cage, à cette prison où finalement c'était inconfortable. Oui, j'avais pas ma liberté, mais au moins j'avais ma sécurité. Et donc ça va être ça un peu le challenge de l'année 2026. Donc voilà. Ce que déjà j'ai reçu. Ensuite, pour les transitions planétaires, bon, j'en ai déjà donné quelques-unes, mais on va avoir Neptune qui rentre dans le signe du Bélier, donc le 26 janvier, et cela pendant 14 ans. D'accord? Et là, on va voir qu'il y aura un changement radical sur l'aspect, le plan spirituel et culturel. Donc, on va changer notre manière de voir ces aspects-là de notre vie, hein, l'aspect spirituel. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, pour certaines personnes qui croyaient que la spiritualité c'était des foutaises, peut-être qu'elles vont commencer à s'ouvrir et à se dire ah, je ne suis pas qu'un corps physique fait de chair et d'os, je suis aussi un esprit, j'ai également une âme. Donc voilà, ça peut être aussi à des personnes qui vont s'ouvrir sur, comme je vous en ai déjà parlé souvent, la science qui va s'ouvrir davantage finalement sur l'importance peut-être de l'énergie, de la physique quantique, même si c'est déjà le cas, hein, mais ça va se démocratiser davantage. Ensuite, on a Uranus qui va rentrer dans le signe du Gémeaux à nouveau aussi, puisqu'en juillet, ou c'était en juin, je ne sais plus, juin-juillet, je vous avais fait une vidéo, qu'on avait une Uranus qui a fait un passage dans le signe du Gémeaux pour ensuite repartir dans le signe du, je ne sais plus, du Bélier c'était, ou du Taureau, je ne sais plus. Mais en tout cas, Uranus va repartir dans le signe du Gémeaux le 25 avril, et cela pendant 7 ans. Et là, il va y rester pendant 7 ans. Donc il reste là, il ne bouge pas. Et là, on va voir des bouleversements, également des bouleversements technologiques, des avancées incroyables au niveau de la technologie, des innovations au niveau des médias, des réseaux sociaux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une expansion et une explosion même de l'IA, et des plateformes digitales. Et puis on a Saturne en Bélier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui va rentrer le 13 février donc dans le signe du Bélier pendant 2 ans. Et là, on va devoir apprendre à gérer la compétitivité, l'agressivité avec intelligence et discipline. Donc c'est ça que ça va venir nous apprendre en fait, puisque Saturne dans le signe du Bélier sera un petit peu inconfortable, mais c'est toujours pour voilà, planète des leçons Saturne, hein, donc ça nous apprend toujours quelque chose. Voilà, donc en tout cas, une année qui va être, comment dire, oui, attendez, j'ai pas fini, je vais garder ça parce que j'ai aussi l'explication des cartes que je vais vous donner ici.
Ça va être une année, que je finisse ma phrase, qui va être oui dynamique, mais aussi va falloir faire les choses en conscience et avec sagesse. Hein. Et donc les cartes qui viennent... attendez, on est à combien? Je suis déjà à 20 minutes. Ok. Les cartes qui viennent un peu expliquer donc, la tendance numérologique de cette année, c'est le... On a quoi? On a la roue de fortune et le magicien. Désolée, hein, je suis un peu fatiguée. Donc, la roue de fortune, c'est quoi? C'est les changements, c'est le mouvement. Et sur la roue de fortune, on a le sphinx qui tient l'épée, c'est-à-dire l'épée de la vérité. On a le diable qui est en dessous et on a le petit serpent qui est ici. Donc ça veut dire que la roue, en 2026, elle peut tourner, elle peut se trouver à un moment donné, on peut se retrouver au point du diable, à un moment on va se retrouver dans la vérité au niveau du sphinx, et à un moment donné on peut se retrouver, c'est aléatoire. La roue de fortune, c'est... bien sûr, c'est imprévisible, quoi. Hein, c'est le coup de chance. Et puis le magicien, c'est le manifesteur, c'est celui qui a tous les outils pour pouvoir créer, initier, commencer quelque chose. Donc en fait, avec ces deux cartes, la phrase, on va dire, le mot d'ordre de cette année 2026, ça va être tenter sa chance. Tenter le magicien, expérimenter sa chance. C'est nous qui allons faire tourner la roue dans le sens, tout dépendra de ce qu'on va utiliser comme outil. Est-ce qu'on va, et puis comment on va l'utiliser? Parce que si vous prenez par exemple un outil pour... Par exemple, vous prenez, c'est marrant, je donne souvent cet exemple du couteau. Quand je parle du tarot, est-ce que le tarot est dangereux ou les cartes, etc., comme on peut l'entendre. Moi, j'avais dit ça dans ma formation, justement. Le tarot, c'est comme un couteau. C'est-à-dire, un couteau, vous pouvez l'utiliser pour couper vos légumes et faire un bon plat ou couper voilà, vos aliments et pour préparer un bon plat que vous allez partager avec les gens que vous aimez parce que vous aimez faire à manger pour les gens et que vous appréciez faire la cuisine et que ça vous rend heureux de voir les autres déguster vos plats. Mais aussi le couteau mis dans les mauvaises mains ou dans les mains peut-être de quelqu'un qui n'est pas du tout stable émotionnellement, ben, il peut aller voilà, mettre fin à la vie d'une autre personne. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est pas l'outil le problème, c'est comment on l'utilise. Et ça va être ça aussi l'année 2026, ça va être comment est-ce qu'on va utiliser les outils qu'on nous a donnés, puisqu'on les a ces outils-là. Ça va être aussi un moment pour tenter votre chance, parce qu'en fait, je vois une année où beaucoup de personnes qui ont par exemple certaines... qui partent de rien, peuvent voir leur fortune tourner. C'est l'année où tout est possible en fait. C'est-à-dire que vous pouvez partir de rien aujourd'hui, être, je sais pas moi, à la limite d'être à la rue, et en 2026 vous retrouvez avec voilà, une fortune incroyable. Ça veut dire que vous pouvez partir de rien pour tout avoir. Ça peut être aussi que vous avez des coups de chance en fait, mais qui vont être liés à la manière dont vous allez prendre la situation en main. Et c'est drôle parce que chaque année, quand je fais ces transmissions, j'ai des événements. J'ai souvent, par exemple, tiens, je vois qu'il va y avoir des coupures d'électricité, qu'on va avoir... Alors moi, je vois beaucoup de choses sur le plan informatique, beaucoup de hackage, qu'il va y avoir beaucoup de choses sur l'informatique et je vois une panne sur tout ce qui est informatique, d'accord? Donc ça, c'est genre pendant 1 ou 2 jours, il n'y aura plus possibilité d'utiliser Internet ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que je vois. Maintenant, normalement, j'ai beaucoup plus d'événementiels, de choses, voilà, sur des événements. Là, je ne les ai pas eus. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ici que ça dépend, on va influencer dans quel sens les événements vont se passer, en fait. Et c'est ça, en fait. Ça dépendra. Si tout le monde met, par exemple, plus d'amour que de haine, bah on aura une année beaucoup plus positive. Si les gens, par exemple, vont être beaucoup plus dans l'agressivité, bah ça va être une année où il y aura peut-être plus de guerre, ou plus... Enfin voilà, il y aura des choses comme ça où on va être amené à, on va dire, choisir la direction
de notre destinée. Et c'est aussi une année où on se met dans le siège conducteur de sa vie. Ça veut dire on va reprendre le pouvoir sur notre vie, justement pour conduire, pour nous amener à notre liberté. Et encore une fois, tout dépendra de la direction qu'on va prendre et donc de comment on va naviguer son véhicule finalement dans cette direction. Ok, donc je vais vous tirer quelques cartes, hein. Je ne veux pas faire trop long pour... ouais, je veux pas faire trop long parce que voilà, moi l'essentiel c'était de vous donner ces messages-là. Donc ça va être, le plus important, ça va être de... En fait, tous les choix que vous allez faire, et vous me direz oui mais c'est comme ça tout le temps dans la vie, non, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Mais comme on a fait un reset karmique, c'est comme si on est en train de créer... notre dharma où en fait on n'est plus, et ça je l'ai déjà eu il y a plusieurs mois en arrière, j'avais même créé un post que j'ai jamais publié parce que des fois en fait j'ai trop d'informations et j'arrive pas à tout, enfin c'est trop en fait, j'arrive pas, ça va plus vite que moi en tant qu'humaine j'arrive à publier des choses en fait, donc finalement après je laisse tomber, mais en fait j'avais vu que il y a plusieurs mois, je l'ai toujours ce post, il faudrait d'ailleurs que je le mette, c'était pour Instagram. En fait, c'est comme si maintenant on est sur une page blanche et que on est en train d'écrire une histoire. On n'est pas en train on peut la réécrire ou on peut l'écrire. Et tout à l'heure, je vous disais, soit on peut recommencer. On est dans ce moment de... On peut recommencer la même histoire, la même chanson. Ou, en fait, 2026, c'est un peu là où tout se joue. Est-ce qu'on va réécrire l'histoire ou est-ce qu'on va écrire une nouvelle histoire? Autant dans nos vies personnelles qu'au niveau mondial. Parce qu'on sait que les choses se répètent. Et donc c'est ça en fait. Donc 2026 nous donne cette opportunité de nous dire, on peut écrire une nouvelle histoire. Même dans nos vies personnelles. Ma famille, ça s'est toujours passé comme ça, comme ça. Maintenant, on a libéré beaucoup de choses. Donc, on peut vivre une vie tout autre. Hein? Et donc c'est ça. On a la possibilité de vivre les choses différemment. Et c'est ça qui est magnifique avec l'année 2026. Mais ça dépendra de est-ce qu'on le fait. C'est pas parce que vous avez nettoyé un programme que votre mental il est encore en mode, il tourne encore sur le même programme. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Comment je pourrais vous expliquer ça? Si vous avez un ordinateur et que vous avez supprimé par exemple un fichier, eh bien, il y a toujours un fichier en mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un dossier fantôme, il n'existe plus. Mais vous êtes toujours en train de vous dire oui, oui, mais il y a ce dossier fantôme et ça vous fait toujours opérer sur le même truc, alors qu'en fait c'est fini, il n'y a plus en fait, il y a plus ce programme. Et c'est ça que je ressens, c'est que il faudra prendre conscience et même se dire, c'est ce qu'on vient de me donner, il faudra se dire non, je ne suis plus sur le même programme. Voilà. Par exemple, si vous arrivez dans un truc, vous dites, vous voyez en train de refaire quelque chose ou de répéter un même schéma, ou vous pouvez vous dire consciemment, non, ce programme n'existe plus. Non, ce programme n'est plus le mien. Vous voyez? Et je ne sais pas si je vous ai parlé aussi de cette reconstruction identitaire parce qu'on s'est dépouillé de cette ancienne identité, de ce programme aussi. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire. Petite parenthèse aussi, hein, pour ceux qui veulent, aujourd'hui je vais allumer une bougie justement en l'honneur de la nouvelle année. Une bougie donc, que j'ai commandée donc, chez Lumi Alba avec qui j'ai un partenariat. Elle s'appelle Let Me Shine Honey. C'est une bougie, donc elle fait des bougies énergétiques, elle fait également des bijoux énergétiques. Donc ce sont des bougies pardon, comment dire, de manifestation. Donc évidemment il y a des pierres donc semi-précieuses, donc là notamment on a de la tourmaline noire, on a des feuilles de sauge, on a de l'améthyste, on a des feuilles d'or, et c'est en fait une bougie pour purifier votre environnement, pour enlever tout ce qui vous permet pas de briller. Et comme j'ai envie de ça pour nous, j'ai envie qu'on puisse trouver notre lumière, avoir notre place, et pour que chacun d'entre vous puissiez faire briller votre lumière dans ce monde, et parce que vous êtes des travailleurs de lumière, je vais allumer cette bougie pour que, vous soyez toujours protégés dans tout ce que vous entreprenez, et puis 2, pour que vous receviez des énergies positives qui vont vous permettre
de vous faire confiance et de pouvoir accepter votre lumière et de pouvoir la laisser être vue. Ok, c'est cette bougie là, elle est vraiment très belle et elles sont très bonnes, hein. Ce sont des fragrances de grâce et c'est de la cire de soja, donc vraiment elle fait les choses de manière très éthique pour que ce soit le plus naturel possible. Et donc je vais l'allumer pour nous tous, pour cette année 2026. Ouais, c'est mon truc, je crois que j'ai plus de... Voilà. Voilà, et ça c'est mes souhaits pour vous, que vous brillez cette année, que votre lumière soit une protection contre toute énergie négative et au contraire qu'elle attire toutes les opportunités de prospérité, d'abondance, d'amour et de paix dans votre vie. La lumière peut autant brûler qu'elle peut réchauffer. Donc voilà, et c'est ça que je souhaite pour vous, c'est que tout ce qui est mauvais pour vous soit automatiquement repoussé par la chaleur, par oui, la chaleur de cette lumière, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes vibrations, et vu que la lumière vibre beaucoup plus puissamment et plus haut au niveau de la fréquence d'amour, et bien c'est à ce niveau-là que je vous souhaite d'être et d'attirer aussi des énergies qui seront calibrées à celle-ci. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies maintenant. Je vais juste vous prendre quelques cartes pour cette année 2026. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'année 2026? Est-ce qu'il y a autre chose à vous transmettre? Travaillez sur vos peurs et les émotions montent en flèche. Des ajustements sont nécessaires. Oui, effectivement. Donc c'est bien ce que je vous avais dit sur le fait qu'il y aura ce tiraillement. Et les émotions, elles montent en flèche. Pourquoi? Parce que il y aura des tiraillements émotionnels. J'ai peur, mais j'ai envie d'être libre. J'ai envie de ça, mais en même temps j'ai peur, j'ai envie, voilà, c'est plus je quitte. Vous avez fait le plus dur, vous avez souvent, pour la plupart d'entre vous, vous avez quitté, vous avez éliminé des choses. Rappelez-vous, je vous ai dit, vous avez fait du vide, mais maintenant vous allez peut-être avoir peur et donc vouloir remplir ce vide avec des choses qui ne seront pas forcément bonnes pour vous. Donc encore une fois, on va donc... ouais, on va plus choisir avec le mental, mais avec le cœur. On va plus choisir avec les peurs, mais avec le cœur. Hein. Ça, je vous en avais déjà parlé aussi une fois. Nouvelle lune en Scorpion. Ouais, il y a beaucoup de choses aussi avec le fait de vouloir, encore une fois, revenir à ce qu'on connaît. L'année 2026. L'année 2026. Ouais. Alors, l'année 2026, qu'est-ce qu'on me dit pour l'année 2026, pour le collectif qui me regarde? La métamorphose, ça m'étonne pas. Je ne sais pas si vous allez voir, je pense que oui. Et celle qui, c'est, je pense, l'Otari. Ah, regarde, c'est tellement ça, j'adore. Ok, et ça, je l'ai eu parce que j'ai fait un tirage l'autre jour. Et en fait, ce qu'on m'a donné, mais en fait, le truc, c'est que j'ai souvent des messages qui sont pour le collectif, hein, puis que des fois, voilà, si je le fais pour moi, mais le message, il est aussi pour le collectif. En fait, j'ai vu qu'il y aura des tours, les tours qui vont exploser. Mais les tours, c'était un peu la princesse qui était dans sa tour et qui attendait que voilà qu'on ouvre la porte de la prison, vous voyez. Et là, en fait, il va y avoir des événements qui vont forcer de sortir. C'est comme s'il y a une explosion dans une prison et que les détenus, en fait, c'est leur opportunité de fuir. Et je sens que l'année 2026, ça va être ça. C'est comme s'il y avait des événements où ça va être une opportunité de fuir.
parce qu'on a l'opportunité et du coup ça nous laisse pas le temps de réfléchir, mais c'est notre chance en fait. De nouveau, c'est notre chance, vous voyez. Et il se peut que vous allez avoir des événements comme ça où quelque chose se transforme, c'est votre chance de liberté. Donc vous allez la saisir, mais après viendront les questionnements. Une fois, comme j'ai dit, l'adrénaline passée, viendront « Ah, mais mince, mais pourquoi c'est arrivé? Finalement, c'était mieux, etc. avant, etc. » Donc métamorphose, on vous dit embrasser la transformation, les choses sont maintenant différentes. Oui, justement, parce que vous n'êtes plus en train de construire votre vie sur cette, rappelez-vous, ce karma, on va dire, cette répétition. Et donc les choses sont maintenant différentes puisqu'aujourd'hui, j'entends, c'est un enregistrement vierge. Vous avez une cassette vierge, une cassette, on ne sait même plus ce que c'est aujourd'hui une cassette. Vous avez voilà, un disque vierge si vous voulez, ou un ordinateur, ou un appareil qui il n'y a pas d'informations dedans. En fait maintenant vous devez tout reprogrammer. En fait, l'année 2026, c'est une année où on va pouvoir reprogrammer, mais du coup, on peut choisir avec quoi. Imaginons que vous avez voilà, votre... je sais même pas si ça existe encore, les iPods ou les trucs où vous mettez la musique, quoi. Et que vous avez effacé toutes vos musiques, et maintenant, vous pouvez reprogrammer les musiques que vous aimez bien écouter. Vous n'allez pas remettre toutes les anciennes musiques, à moins que vous soyez nostalgique. Mais si vous avez nettoyé votre téléphone ou peu importe des anciennes musiques et que vous voulez en mettre des nouvelles, ben profitez-en en fait. Voilà, mettez des choses qui vous ressemblent, qui sont adaptées à ce que vous voulez écouter maintenant, d'accord? Et puis ici, j'ai Selkie, donc on vous dit come out of hiding, donc sortez de votre cachette, c'est ça la tour, je vous ai dit, vous allez... Laissez-moi briller. Vous voyez pourquoi j'ai pris cette bougie, c'est pas anodin, il y a plusieurs sortes, hein. Vous avez plusieurs bougies d'intention selon ce que vous voulez manifester. Et puis ici, c'est embrasser qui vous êtes vraiment, exactement. Donc c'est une année pour vraiment sortir de votre cachette, sortir finalement de ce qui vous a... qui a été votre... Alors, pour beaucoup, ce que j'ai reçu comme message, c'est que ça a été une protection. Vous ne deviez pas être exposé à un moment donné. Vous ne deviez pas faire votre coming out à ce moment-là. Parce qu'il y avait trop d'énergie de destruction. Et c'est comme si votre programme... Votre ancien programme aurait détruit, aurait saboté ça. Et du coup, vous auriez été tellement dégoûté que vous n'auriez jamais osé vous montrer à nouveau. Vous voyez, c'est ça en fait. Et du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas pu exploiter, vous exposer ou en tout cas vous mettre en avant par rapport à certaines choses, que ce soit un boulot, que ce soit par rapport tout simplement à qui vous êtes. Hein, voilà. Ok. Donc ça va être une année où vous allez pouvoir vous prendre votre place, vous exposer, montrer ce que vous savez faire. Voilà, et c'est aussi à condition de vous connaître. Connaître vos forces, connaître vos faiblesses, très important. Moi, c'est ce que je dis en consultation privée. Quand j'ai des personnes qui me disent... voilà, par exemple, j'ai peur de me retrouver seule ou je suis tombée sur des personnes, par exemple, en relation sentimentale, qui étaient des manipulateurs ou des manipulatrices. Mais j'ai peur d'être seule. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de bien, etc. J'ai dit, le problème, c'est pas la rencontre. Le problème, c'est que vous avez peur. La peur, c'est la faille par laquelle ces personnages entrent et ils le sentent. On est comme des animaux. Elles le font pas exprès, elles le font pas par méchanceté. Les gens sont pas cruels non plus. Il y en a, mais la plupart des gens font les choses inconsciemment. Surtout, voilà. Après, il y a des manipulateurs, il y a des narcissiques, tout ce que vous voulez. Mais la plupart du temps, c'est parce que c'est dans la vie, tout est en balancier, vous voyez. Donc si quelqu'un est, par exemple, est dans la peur, cette personne, elle va te provoquer d'attaquer la peur de la personne. Ok, je sais pas, c'est un truc alchimique, quoi. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que de savoir, de connaître ses failles, c'est une force. Parce que là, on va dire, ok, je sais que c'est pas de nier sa peur, c'est pas de se dire, voilà, je suis nulle, j'ai peur, non. C'est d'embrasser cette peur, c'est de l'embrasser, c'est vraiment de la vivre
et d'affronter cette peur, pas de la confronter, de l'affronter. Une fois que vous avez embrassé cette peur, vous devenez comme le garde-fou. Personne ne pourra venir s'infiltrer dans cette faille-là. Vous comprenez? Et là, vous rencontrerez des personnes plus saines pour vous. D'accord? Et c'est ça le truc, c'est pour ça que c'est important et que je fais ce que je fais et que je dis que c'est important de pouvoir se connaître. Parce que ça va aussi déterminer comment les autres vont vous traiter. Et si, bien sûr, on ne choisit pas comment les autres nous traitent, mais en tout cas, ça nous permet de dire, je vois à 1000 km que cette personne, elle a vu cette faille-là et qu'elle essaye de faire son chemin et de m'atteindre. Et donc, je peux m'en éloigner et donc je peux prendre des actions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas changer ce qui se passe autour de nous. Par contre, on peut changer comment nous, on va réagir ou agir par rapport à cette situation. Non? Et ça ne veut pas forcément dire que ça va nous faire plaisir, mais au moins ça va grandement nous protéger. Donc connaître ses forces et ses faiblesses, c'est un énorme atout. C'est ça le magicien. Lui, il sait. Il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses. Il connaît chacun de ses outils. D'accord? Maintenant, il ne sait pas comment ils vont réagir dans telle ou telle situation. Puisque c'est un initiateur, le magicien. Il va commencer son aventure sur les 22 arcanes. Donc on va voir ici, qu'est-ce qu'on me dit pour l'année 2026 pour le collectif qui me regarde? Ah, bah tiens, l'énergie 11, c'est intéressant, on est quand même sur une année 1. Et on vous dit ici, la personne pourrait se sous-estimer, alors auto-évaluation, perte de confiance. La personne pourrait se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-évaluer. S'auto-dévaluer, pardon. Privilégier les petits projets par manque de confiance en elle. Être plein de doutes, être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif, se sentir tyrannisé, agir en manipulant la réalité, se mettre trop de pression. Attention cette année à justement pas vous comparer aux autres, c'est ça que j'entends. Encore une fois, vous êtes tous uniques, on est tous uniques. Alors qu'on tente tant bien que mal de nous uniformiser tous, que ce soit par la mode, que ce soit par la façon de penser, voilà. Non, on a tous notre propre, notre propre cerveau. Tout le monde a le droit d'avoir sa propre réflexion. Tout le monde a le droit d'avoir ses propres forces et ses propres faiblesses. C'est tout ce qui vous compose qui vous rend unique. Encore une fois, de connaître quels ingrédients vous composent et quelle dose d'ingrédients vous composent, ça fait de vous un être unique. Et ça fait que vous avez une force sur les autres qui ne le connaissent pas. Hein. Et donc, c'est incomparable. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un d'autre puisque vous êtes unique. Doute et rupture. Oui, il se peut que voilà, il va y avoir beaucoup de doutes ici, de perte de confiance, de prendre certaines actions. Ouh là là, oui. Le 1, encore une fois. Hein. Vous allez avoir peur de perdre quelque chose en prenant une action, une initiative. Vous allez avoir envie de ralentir la cadence. Oui, chevalier de feu, avec beaucoup de planètes en feu et en air, en signe d'air. Vous allez avoir envie de... Parce que justement, je vous ai dit, la tour, que j'arrête pas de voir, c'est... vous n'avez pas le temps, quoi. La tour, elle est en feu, vous devez agir. C'est action-réaction, quoi. Et en fait, vous allez être là, mais non, 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 je peux pas y aller. Parce que ça va aller vite en fait. Vous n'aurez pas le choix. Enfin voilà, c'est ça en fait. Enfin, si vous allez avoir le choix, mais vous allez devoir. Le magicien, il anticipe. Pas il anticipe, non. Il improvise aussi. Il improvise. Vous voyez? On vous dit non. En fait, il y aura beaucoup d'improvisation en 2026. On ne pourra rien prédire. C'est ça que je vous ai dit. On ne pourra rien, pas prédire, mais anticiper. Ça sera vraiment. Ok, on va voir ici. Ah, waouh. Ok, j'ai vraiment le 1 et le 2 qui ressortent. Donc, on parle du 1, le soi,
l'ego, le soi, la personnalité, et le 2, c'est les autres. Donc il y aura peut-être ce dilemme entre ce que je veux moi, et il y aura une peur aussi d'aller vers les autres, parce que le but aussi en 2026, ça va être de retrouver qui je suis moi, parce que le 1, après regardez votre année personnelle, hein, mais au niveau collectif, c'est de retrouver son individualité, pas être individualiste, mais retrouver son individualité, pardon, pour une meilleure unité en année 2, personnelle 2, en 2027. Pourquoi? Parce que, encore une fois, se connaître soi, c'est pouvoir savoir ce qu'on peut apporter aux autres et ce que nous, on attend aussi des autres. Donc ça va être une année de préparation aussi à comment je vais apporter les choses aux autres. Et c'est ça, on va être confronté à ça. Moi, l'autre, jusqu'à trouver le bon équilibre. Et c'est où est-ce que je me positionne aussi par rapport aux autres. Qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui me rend que moi je peux offrir ça, ou que moi je peux faire ça, ou que j'ai tel potentiel, ou j'ai telle capacité. C'est ça qui va aussi prédominer cette année. Je pense qu'il y aura pas mal de partenariats aussi, bizarrement, qui vont se faire cette année. Je pense qu'il y aura des tentatives aussi, j'entends des tests. C'est ça, les ajustements sont nécessaires. C'est comme une année un peu test pour voir. Les autres vont vous montrer ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous prenez, ce que vous prenez pas, qui vous êtes, qui vous n'êtes pas. Ça va être une année comme ça en fait. Ok. Allez, je vais terminer avec quelques cartes en plus et puis je vais... voilà. Ah oui, oh là là. Ouais, il y aura vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de questions, de peur, de doutes. Mais parce que justement, en fait, ça va être une année où il n'y a plus... On est angoissé, pardon, quand on pense au passé, on est anxieux quand on pense au futur. Donc il y aura un petit peu ce truc, on a tellement l'habitude de penser au passé. Rappelez-vous, on est dans un reset, on est dans un point zéro, on est dans un vide. Mais on a tellement l'habitude de fonctionner en se disant oui, mais dans le passé je faisais comme ça, oui, mais si dans le futur il se passe ça, qu'on ne sait plus être dans le présent. On fait plus confiance à maintenant en fait. Ça va être ça un peu 2026. Ok. Qu'est-ce qui va venir à vous en 2026? Qu'est-ce qui va se passer? La justice. Ça sera le moment de trancher. Vous allez avoir des opportunités de pouvoir trancher. Et vous allez devoir prendre des décisions. À mon avis, c'est ça va être l'engagement de se décider de faire des actions qui sont justes. En fait, on vous dit, vous avez la justice, on vous dit quoi que vous faites, tout se remettra en équilibre puisqu'il y a la justice en face de vous. Vous voyez? Donc si vous agissez qu'il y a un déséquilibre, c'est pas grave. Des ajustements sont nécessaires. Vous allez avoir l'autre côté pour équilibrer, ou alors on vous donnera, ah bah tiens, il manquait ça en fait. Vous voyez? L'année 2026 pour le collectif, elle va être ressentie comme une opportunité nouvelle. Mais en même temps, ça va faire peur parce que c'est nouveau, c'est fragile, c'est frais. J'ai peur de faire tomber cette coupe, qu'elle se renverse à nouveau. Vous voyez? Et de nouveau, on va se poser la question. Dans le passé, j'ai fait tomber ma coupe, elle s'est renversée, ça m'a fait mal. Et si ça se reproduisait dans le futur? Vous voyez? Passé-futur. Dans le présent. Et je me le dis à moi aussi, hein. Vous en faites pas. Ça va être une année vraiment d'opportunités positives. Ouais. Il y aura des choses du passé qui vont se représenter. Je vous ai dit, hein, on vous a pas mis certaines choses, ou du moins certaines choses vous ont été refusées. Mais elles vont vous être représentées maintenant. Est-ce que vous allez céder à la peur? Ou est-ce que vous allez écouter votre cœur? C'est juste que c'est le bon moment maintenant. Tentez votre chance. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit?
Ouais, il y aura des choix à faire, mais avec sagesse. Ouais. Ok. Je vois beaucoup de pertes d'emploi. Ouais, ça va être franchement un boxon. Pourquoi? Parce qu'on est en plein. Je ne sais pas si je vous ai parlé tout à l'heure du Ouroboros. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est l'éternel recommencement. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce symbole, l'Ouroboros. Et c'est un serpent qui est devant, enfin je sais plus s'il se mord la queue ou s'il est devant la queue, la bouche et la queue sont devant. Et en fait, nous, on est en plein dans le milieu. C'est l'endroit le plus délicat. Pourquoi? Parce qu'on a la fin du cycle, c'est la queue, la bouche, c'est le nouveau cycle, donc c'est lequel on rentre en 2026. C'est les deux parties les plus sensibles. Pourquoi? Parce que c'est les plus ah, j'arrive pas, je vais pas y arriver, je suis dyslexique. Là où il y a du venin. C'est en gros. La queue, c'est là où le serpent peut nous piquer, je crois le serpent à sonnette si je ne me trompe pas. Et la bouche, bah forcément, là où le serpent nous mord. Donc on va être dans cette position très délicate et un peu stressante, voilà, entre ces deux parties un peu menaçantes, quoi. On va se sentir comme ça. Mais en fait, c'est le grand changement, justement. Et... Et en fait, il y a des personnes qui vont pas vouloir lâcher, qui vont essayer de tenir encore sur un pied, de danser sur un pied. Il y a pas mal de, ouais, je vous ai dit, de licenciements, il y aura beaucoup de changements sur le plan professionnel, des choses qui vont changer sur notre manière de travailler, beaucoup de métiers liés à la communauté qui vont se mettre en place, beaucoup de personnes vont créer des nouveaux métiers qui seront beaucoup plus liés à l'humain et à rétablir le lien humain, d'accord? La force. Il faudra être fort face à toutes les options que vous allez avoir. Faites attention parce que c'est quand même une année où il y a des opportunités alléchantes mais trompeuses. Soyez tempérés. Ouais. Il y a des choses qui vont se passer à l'étranger. Oh là là. Ok. La déception de quelque chose qui se passe à l'étranger. Quelqu'un qui va... Enfin, quelqu'un qui avait le respect des gens. Genre quelqu'un en qui on avait confiance. On se fait trahir par cette personne-là. Je sais pas qui c'est. Ou il y avait de l'espoir par rapport à une personne. Ok, alors... Oh là là. Bon, ouais, il y aura encore des personnages qui vont être démasqués. Et on vous montrera justement. Il y a beaucoup, vous savez, ce que je dis, vaut mieux un vrai méchant qu'un faux gentil. Il y a un peu quelque chose comme ça. Des fois, vaut mieux que les personnes elles soient elles-mêmes. Si elles sont, comment dire, elles ont des mauvaises intentions, qu'elles le montrent. Mais bon, ça marcherait pas. Hein. Voilà, c'est comme si les faux semblants sont démasqués aussi cette année. Beaucoup de faux semblants démasqués. Ok, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour pas faire quelque chose de trop long. Je vais vous prendre un petit message pour finir. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas aussi de liker. Hein. Je sais que des fois on est tellement pris dans le tirage qu'on oublie. Donc merci infiniment d'avance pour ceux qui le font. Et on va voir ici un dernier message pour vous. 54, mais je vous jure que le temps il passe tellement vite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit comme dernier message pour l'énergie de l'année 2026 pour le collectif? On rêve de vous. Alors, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. Cela est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Ok. Alors peut-être que pour certains d'entre vous,
Il y a des messages que vous allez recevoir à travers vos rêves. Oui, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des messages à travers vos rêves. C'est une partie de votre inconscient. Donc il y a beaucoup de choses au niveau de votre inconscient. Et je vous ai dit, un 9 d'épée, ça se peut que vous allez justement avoir des nuits où ça sera compliqué pour vous de dormir. Parce que c'est comme s'il y a des choses qui vont remonter sur vos nuits. Alors, quel est le message pour le collectif pour l'année 2026 ? Voyage lointain. Des messages arrivent de loin. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui va se passer à l'étranger, loin, quoi. Donc ça peut être les États-Unis. Enfin voilà, nous on est en Europe, quoi. Donc pour la plupart, je sais qu'il y en a aussi qui sont au Canada. Je vous salue tous. Je sais que vous êtes partout dans le monde, mais je verrai, voilà, pour plus par rapport à la majorité en Europe. Quelque chose de loin. Vous avez des nouvelles positives, revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Je pense aussi que justement, ces vérités amènent une victoire, c'est qu'il y a des choses qui sont aussi... qu'il y a des choses qui sont enfin exposées, qu'il y a la justice, rappelez-vous, hein, il y a enfin des choses qui sont justes. Dernier message pour le collectif. Quelle va être cette année 2026 ? Quelle va être l'énergie de cette année 2026. Intention, ok, on va s'arrêter là-dessus. Ne perdez pas de vue votre première intention, liberté, vérité. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas ce que vous avez laissé. N'oubliez pas pourquoi vous êtes parti d'une situation. Parce que l'être humain, il a souvent tendance à se dire « Oh, c'était mieux avant mais souvent on oublie pourquoi on oublie la souffrance assez vite. Et donc on retourne, on refait la même chose, quoi. Et c'est ça en fait, c'est comme si on vous dit n'oubliez pas votre intention. Pourquoi vous avez quitté cette situation? Pourquoi vous avez arrêté ça? Pourquoi vous voulez plus de telle ou telle situation? Parce que vous vouliez telle chose. Et c'est ce telle chose-là que vous devez garder en ligne de mire et que vous gardez dans votre objectif cette année 2026. Exprimez votre vérité au dos. Eh oui. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Et on va finir avec cette très belle phrase qui vous dit « Laissez-vous briller ». Voilà, brillez. Exprimez votre vérité et n'oubliez pas votre intention de base. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous parle et que ça vous parlera. Hein. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo dans le courant de l'année pour voir si tout ça résonne avec vous. Et puis à me laisser vos gentils commentaires si vous avez envie de partager un petit peu aussi vos impressions sur cette année, ce que vous avez pensé du tirage, etc. Ça me fait toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie. Prenez grand soin de vous, je vous embrasse et je me réjouis de parcourir cette année avec vous et je l'espère de pouvoir vous aider et vous éclairer et vous amener, de partager, on va dire, les épreuves et les joies ensemble. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse, à bientôt.